Concernant la dernière question, elle est essentielle. Excusez-moi, parce que ça parle d'économie et je crois que c'est essentiel. La question de l'auditeur, c'est de savoir si les agences de notation ne vont pas dégrader la note de la France si jamais nous sommes élus. Mais nous sortirons de ce système. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs qui a posé la question. Nous sortirons. C'est un homme. Mais alors, monsieur, nous sortirons de ce système. Qui habite dans le Morbihan. Et c'est bien pour ça, monsieur, que nous sommes leur ennemi juré et qu'ils sont capables de tout pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. C'est parce que si nous arrivons au pouvoir, nous allons tourner le dos à la décision mortifère de 73 qui a consisté à obliger la France à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux. C'est ça qui a plombé notre économie et notre liberté. C'est ça qui fait que nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Expliquez cette décision qui est un peu connue. Donc nous retournerons, alors là pour le coup, vous voyez, la France d'après, en matière... Vous parlez de la loi qui a empêché l'État d'emprunter directement à la Banque de France. Exactement. Et on empruntait sans intérêt. Et là, on nous a forcés, ils nous ont forcés à aller emprunter sur les marchés financiers. On a d'ailleurs gavé ces marchés financiers d'argent, de fait. Et nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Plus nous empruntons, plus nous sommes endettés. Plus nous sommes endettés, plus nous empruntons avec un taux d'intérêt important, plus nous sommes endettés, etc., etc. Nous ne nous en sortirons pas. Madame Le Pen, pour rétablir cette loi, il faut encore rétablir la monnaie nationale. Oui, bien sûr. La Banque de France n'est plus la Banque de France, c'est une succursale de la Banque Centrale Européenne. Mais monsieur, c'est peut-être la décision la plus essentielle et la plus immédiate à mettre en œuvre le jour où nous arriverons au pouvoir. Il y a deux priorités absolues, sans lesquelles nous ne pourrons rien faire d'autre. Retrouver notre liberté monétaire, retrouver le droit de battre monnaie, réinstaller la Banque de France dans ses prérogatives et sortir de ce système mortel du système financier international où, en réalité, nous avons déjà payé en intérêt, écoutez bien cela, nous avons déjà payé en intérêt l'équivalent de notre dette. Voilà, bon. Et la deuxième... 600 milliards d'euros. Et la deuxième mission essentielle, décision essentielle, c'est de retrouver la maîtrise de nos frontières. Qu'elles soient concernant la circulation des hommes, la circulation des produits ou la circulation des capitaux. Sans ces deux mesures-là, retrouver la maîtrise de nos frontières, retrouver la maîtrise de notre monnaie, toutes les promesses sont illusoires. Voilà, parce que nous n'aurons pas les moyens de les mettre en œuvre. Je propose que nous donnions priorité aux questions des auditeurs. Moi, j'aurais moi-même quelques questions qui me brûlent le lait. Oui, non, quoi, si nous faisons ça, Monsieur Descartes, si nous faisons cela, c'est le problème du Tour de France. C'est qu'en réalité, si nous retrouvons notre... Le Tour de France, c'est de dopage. Ah mais non, si nous retrouvons notre liberté, eh bien tout le monde, après nous, retrouvera sa liberté. Et c'est bien ce que craignent les tenants de cet ordre mondial. C'est bien ce que craignent les tenants de ce système monétaire international. C'est que si un seul pays retrouve sa liberté et démontre par là que nous sommes capables de recréer la prospérité, eh bien il en sera fini des 1% de cette hyperclasse qui vit tellement bien de la mondialisation au détriment des 99%. Les tenants du nouvel ordre mondial dont vous parlez, n'est-ce pas la superclasse mondiale dont parlait Huntington C'est ça, c'est l'hyperclasse. C'est l'hyperclasse, c'est les grandes banques qui d'ailleurs se portent très bien, qui ont enregistré un mois de septembre qui est le meilleur depuis, je crois, 1939. Ce sont les grandes multinationales qui payent 8% d'impôts quand les PME, PMI françaises en payent 33%. L'État a emprunté aux banques privées au lieu de la Banque de France. Alors je cite Thomas, hein. Il dit, concernant cet article de loi qui oblige l'État à emprunter aux banques privées avec intérêt au lieu des banques centrales et sans intérêt, comme c'est le cas auparavant, ce qui a fait considérablement gonfler les dettes. Et donc il nous propose d'aller voir une vidéo qui ne dure pas longtemps, mais bon, mais qui permet de se rendre compte de l'aberration totale de cette loi, hein, qui est littéralement vampiresque. Alors, il nous donne aussi un extrait d'un forum spécialisé. Il dit, c'est un lecteur qui écrit, « L'interdiction faite à l'État d'emprunter directement à sa banque centrale date de 1973. C'est un décret signé Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Le traité de Maastricht n'a fait que prolonger ce choix qui s'est étendu à l'Europe entre-temps. Ce choix politique, étonnant, faisait suite à la sortie du système de Bretton Woods par les États-Unis et l'instauration des taux de change flottants entre monnaies. Hein, donc on s'en rappelle, hein, le serpent, machin bisou.
Et ce qui permettait donc de spéculer sur les monnaies. Rappelez-vous la spéculation sur la livre anglaise qui a fait tomber justement la Banque d'Angleterre. Depuis lors, l'État français, au lieu d'emprunter sans intérêt, doit émettre des obligations sur les marchés financiers à 4,5% de taux d'intérêt. Mais le calcul exact semble un peu plus compliqué. Alors là où c'est intéressant, c'est ce qu'il dit ensuite. Le plus savoureux, c'est qu'au service de la dette de l'État, il est écrit que ceux qui souscrivent à ces obligations sont dispensés de l'impôt pour ces sommes prêtées. C'est pas génial ça? Ils ont tout prévu. Entre 1980 et 2006, la France a payé 1200 milliards d'euros d'intérêts, une somme identique à l'accroissement de la dette dans cette période. Donc, toute la rhétorique de la dette n'est qu'un leurre culpabilisant. Sans cette loi, signée par Pompidou et Giscard en 1973 et prolongée par Maastricht, il n'y aurait tout simplement pas de dette. Point. Et donc, je dis, attention, là ça devient vraiment extrêmement intéressant, parce qu'on a vu que la dernière fois que le budget de la France était à l'équilibre, c'était en 1980 avec Raymond Barre. On se souvient de toutes les manifestations qu'il y a eu contre les mesures d'austérité du professeur Barre, Barre, arrête ton baratin, enfin bon, tu t'en souviens, c'était marrant. Trop jeune. Ouais, mais c'était... Et à partir de ce moment-là, la dette nous a littéralement asphyxiés. Voilà. Alors, puisque tu parles finalement, on a donné notre pouvoir, qui était un pouvoir étatique avec la Banque française. On pouvait emprunter de l'argent sans payer d'intérêt. Finalement, ce pouvoir est donné à une banque privée. Et ce que je note, ce qui est intéressant, c'est là, tu parles de Pompidou et Giscard, qui a écrit le projet de constitution européenne. C'est Giscard, je crois. Ouais. Oui, c'est Giscard, bien sûr. Alors là j'attire votre attention sur quelque chose de très intéressant. Georges Pompidou était le Premier ministre du général de Gaulle. Pendant très longtemps. Je crois que Pompidou a le record en nombre d'années au poste de Premier ministre sous le général de Gaulle. Eh bien, c'est intéressant que Monsieur Pompidou, donc Premier ministre, n'ait pas fait passer cette loi pendant qu'il était sous de Gaulle. Il l'a fait passer après. Si c'était quelque chose de si important, pourquoi il ne l'a pas passé justement pendant qu'il était Premier ministre du général de Gaulle? Parce que le général de Gaulle, là, il l'aurait tué. Il l'aurait flingué, il l'aurait jeté, il l'aurait remis en Auvergne ou dans le Cantal, là, je sais plus. Mais clairement, Pompidou a signé l'arrêt de mort en fait, tous les États sont partis en vrille avec ces histoires de dettes, puisque tout le pays entier travaille pour payer la dette, le taux d'intérêt pour les banquiers. La question... c'est quand même dingue. Et c'est ça, la question vraiment à se poser finalement. En fait, voilà, la dette de la France, c'est pour payer les banquiers. Quel est l'intérêt pour un pays qui n'a aucune dette de créer de la dette de la part d'enrichir les banquiers. Voilà. Donc, des politiques, en tout cas dont on nous parle là, on peut très facilement en conclure à la somme de qui